Je me suis réveillée ce mardi avec un mélange d'anxiété et d'espoir. Le soleil pénétrait timidement par les fentes du rideau, annonçant un nouveau jour à Paris. La ville lumière, toujours vibrante et pleine de promesses, a semblé m'accueillir avec une chaleur particulière ce matin-là. C'était le jour de la réunion de bilan annuel et j'étais sûre qu'après 5 années de dévouement et de travail acharné, je serais enfin promu directeur de mon secteur. Je me levai rapidement et me dirigeai vers le miroir. Je me suis regardée profondément dans les yeux et j'ai vu la détermination qui s'y reflétait. Aujourd'hui, c'est mon jour, me murmurai-je, essayant de me débarrasser de toute ombre de doute. J'ai choisi ma plus belle tenue, un élégant costume bleu marine qui m'a toujours fait sentir puissante. Chaque détail était parfait, de la coiffure au maquillage subtil qui mettait en valeur mes traits. Je suis arrivée dans l'entreprise plus tôt que d'habitude. La réceptionniste, Amélie, m'a accueillie avec un sourire chaleureux. « Bonjour Isabelle. Aujourd'hui est un grand jour, n'est-ce pas ?» Je lui rendis mon sourire, sentant mon cœur s'accélérer. « Oui, Amélie. Je suis convaincue que ce sera une journée mémorable. » En attendant le début de la réunion, j'ai passé en revue mentalement tous les projets sur lesquels j'avais travaillé, les défis relevés, les objectifs atteints. Mes réalisations étaient toutes là, prêtes à être mises en valeur, je l'espérais, reconnues. La salle de réunion était impeccable, avec de grandes fenêtres offrant une vue imprenable sur la ville. Petit à petit, les collègues sont arrivés et bientôt la salle était pleine de murmures et d'attentes. Marc, le réalisateur influent, est entré dans la salle avec sa présence imposante habituelle. C'était un homme qui parlait peu, mais quand il parlait, tout le monde y prêtait attention. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ici pour reconnaître le travail acharné et le dévouement de notre équipe tout au long de l'année. Son regard balaya tout le monde dans la pièce avant de se poser sur moi pendant un bref instant. Mon cœur s'emballa. J'aimerais commencer par reconnaître certains des moments forts de cette année. Claire, peux-tu t'avancer, s'il te plaît ? Mon regard se tourna vers Claire, qui se leva avec un sourire radieux. Claire était une femme blanche, d'apparence impeccable, mais avec moins d'expérience et des résultats inférieurs aux miens. Ma confiance a commencé à faiblir, mais j'ai refusé de croire que cela puisse signifier quoi que ce soit de négatif pour moi. Claire, pour tes contributions et tes performances, je suis heureuse d'annoncer que tu seras notre nouveau responsable de secteur. Les mots de Marc résonnaient dans mon esprit, chaque syllabe étant un coup de poing inattendu. J'ai senti mon estomac se retourner et une boule se former dans ma gorge. J'ai regardé autour de moi, voyant des visages surpris et des murmures déconcertés. Claire le remercia avec enthousiasme et se dirigea vers sa nouvelle place bien en vue dans la pièce. J'ai essayé de garder mon sang-froid pendant que la réunion se poursuivait, mais mon esprit était en ébullition. Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi Claire ? Lorsque la réunion s'est finalement terminée, je me suis levée lentement, ressentant le poids de la déception à chaque pas. J'avais besoin de réponses. Je me dirigeai vers le bureau de Marc en frappant fermement à la porte. « Marc, je peux te parler un instant ?» Il a levé les yeux des papiers sur son bureau et m'a fait signe d'entrer. J'ai fermé la porte derrière moi et j'ai pris une profonde inspiration. J'aimerais comprendre les critères qui ont été utilisés pour la promotion de Claire. J'estime que mon travail et mes réalisations n'ont pas été suffisamment pris en compte. Marc m'a regardé un instant, comme s'il réfléchissait à ses paroles. Isabelle, je comprends votre frustration. Claire apporte une perspective différente à l'équipe et nous pensons qu'elle a le potentiel d'évoluer dans ce poste. Mais, Marc, insistai-je, avec tout le respect que je vous dois, mes résultats et mon expérience surpassent les siens à bien des égards. Je me consacre intensément à cette entreprise depuis 5 ans. J'aimerais savoir précisément ce qui a le plus pesé sur moi. La décision. Il soupira en ajustant ses lunettes. Isabelle, les décisions de promotion sont complexes et impliquent de multiples facteurs. Il ne s'agit pas seulement de résultats numériques, mais aussi de la manière dont la personne s'intègre dans la vision et la culture de l'entreprise. Ces paroles étaient vagues et peu concluantes, et elles n'ont pas réussi à apaiser ma déception. Je comprends que la décision a déjà été prise, mais j'espère que mes contributions et mon travail continueront d'être reconnus et valorisés. Marc hocha la tête, mais je voyais que cette conversation n'allait pas plus loin. Je l'ai remercié pour son temps et j'ai quitté le bureau,
ressentant un mélange de colère et de tristesse. Alors que je traversais les halls de l'entreprise, des visages familiers souriaient ou me saluaient, mais tout semblait lointain, comme si j'étais dans un rêve brumeux. À ce moment-là, j'ai réalisé que mon voyage était loin d'être terminé. La promotion de Claire, bien qu'injuste, n'était qu'un obstacle à surmonter. Je savais que je devais continuer à faire mes preuves, non seulement à moi-même, mais à tous ceux qui, comme moi, étaient confrontés à des défis similaires. À la fin de la journée, j'étais assis à mon bureau, regardant la ville qui commençait à s'illuminer de veilleuses. Paris, dans toute sa beauté et sa complexité, semblait refléter mon état d'esprit. La lutte pour la reconnaissance et l'égalité a été un chemin ardu, mais j'étais déterminée à aller de l'avant. Après tout, mon histoire ne faisait que commencer. Lorsque Claire a pris la direction de l'entreprise, c'était comme si le poids du monde reposait sur ses épaules. J'ai regardé ses premières semaines dans ce nouveau rôle avec un mélange de frustration et d'empathie. Il était évident qu'elle éprouvait des difficultés à diriger l'équipe et à prendre des décisions efficaces. Les réunions qui étaient autrefois agiles et productives sont devenues chronophages et déroutantes. Claire hésitait à prendre des décisions et cherchait souvent l'approbation de tous pour le moindre petit pas. J'ai eu du mal à garder ma frustration à distance, me rappelant que malgré l'injustice, ma responsabilité envers l'équipe et nos projets restait. À plusieurs reprises, Claire venait me demander conseil. « Isabelle, peux-tu m'aider avec ça ?» a-t-elle demandé en brandissant un rapport avec une expression désespérée sur le visage. « Bien sûr, Claire. »« Examinons cela ensemble, » répondis-je, essayant de garder ma voix ferme et professionnelle. J'éprouvais une pointe d'amertume à chaque fois que je devais la guider, sachant que j'étais plus qualifiée pour ce poste. Un matin, Claire entra dans mon bureau avec une expression encore plus inquiète que d'habitude. « Isabelle, j'ai un rendez-vous important avec Marc dans 1 heure et je ne sais pas comment présenter les données du dernier trimestre. Pouvez-vous m'aider à préparer les diapositives ?» J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler mon irritation. « Oui, Claire. Voyons ce que nous pouvons faire. » J'ai passé l'heure suivante à travailler avec diligence pour organiser les données et créer une présentation claire et concise. Claire a observé attentivement, prenant des notes et demandant des détails sur les chiffres. Quand j'ai fini, elle a poussé un soupir de soulagement. « Merci Isabelle. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. »« De rien, Claire. »« Bonne chance pour la réunion, » répondis-je, essayant de cacher mon ressentiment. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de Marc, j'ai ressenti un mélange de fierté de mon travail et de frustration face au manque de reconnaissance. Marc, le réalisateur influent, était un homme attentif et perspicace. Il a observé en silence la performance de Claire et a commencé à remarquer l'influence positive que j'avais sur l'équipe. Un après-midi, il m'a appelé pour une conversation informelle dans son bureau. « Isabelle, j'ai remarqué ton travail acharné et la façon dont tu as aidé Claire. J'aimerais avoir ton avis sur la dynamique actuelle de l'équipe. » J'ai été surpris par son intérêt pour mon opinion, mais j'ai répondu honnêtement. « Marc, je pense que l'équipe est confrontée à certains défis en raison de l'inexpérience de Claire. J'ai fait de mon mieux pour aider, mais il y a des moments où j'ai l'impression que nous pourrions avancer plus rapidement. » Hocha la tête pensivement. « Je comprends, Isabelle. J'apprécie votre franchise. Je continuerai à suivre la situation de près. » J'ai quitté son bureau plein d'espoir, même si je ne suis toujours pas sûre de ce que cela signifiait pour mon avenir au sein de l'entreprise. Les jours passaient et Claire continuait de se débattre avec les responsabilités du poste. L'équipe, auparavant soudée et efficace, commençait à montrer des signes de mécontentement. Lors d'une réunion hebdomadaire, l'un des membres de l'équipe, Antoine, ne pouvait cacher sa frustration. « Claire, nous avons besoin d'une décision sur le projet X. Nous ne pouvons pas attendre. » Claire me regardait, comme elle le faisait souvent lorsqu'elle était en difficulté. « Isabelle, que proposes-tu » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai pris la parole. « Je pense que nous devrions continuer avec la proposition initiale et ajuster les détails au fur et à mesure. De cette façon, nous ne perdrons plus de temps. »« Je suis d'accord, » dit Antoine, soulagé d'avoir enfin une direction claire. Claire hocha la tête, acceptant ma suggestion. Malgré la frustration persistante, je suis restée fidèle à mon engagement envers l'équipe et les projets.
Elle réalise que, même sans le titre, elle agit comme leader, guidant l'équipe et veillant à l'atteinte des objectifs. Et petit à petit, Marc a semblé s'en apercevoir. Un après-midi, après une rencontre particulièrement difficile, Marc m'a de nouveau convoqué dans son bureau. « Isabelle, j'ai observé ton travail et la façon dont tu as aidé Claire. Je veux que tu saches que tes efforts ne passent pas inaperçus. » Je l'ai remercié, ressentant un pincement à l'espoir. « Merci, Marc. Je veux juste faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe et l'entreprise. » Il acquiesça. « Continue comme ça, Isabelle. Je suis convaincue que de bonnes choses arrivent. » J'ai quitté son bureau avec un sentiment renouvelé de détermination. Malgré les adversités, je savais que mon travail était reconnu par ceux qui comptaient vraiment. Et même si le voyage a été ardu, j'étais prêt à relever les défis qui se présentaient, confiant qu'en fin de compte, mon mérite et mon dévouement seraient récompensés. La tension au bureau était palpable. Claire avait commis une grave erreur qui mettait en péril un projet très important. Je pouvais sentir l'appréhension dans l'air alors que tout le monde essayait de trouver une solution. Claire, visiblement nerveuse, tentait désespérément de remédier à la situation, mais ses efforts ne semblaient que compliquer encore davantage les choses. Je savais que je ne pouvais pas rester les bras croisés et regarder tout s'effondrer. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis approché d'elle, essayant de rester calme. « Claire, laisse-moi t'aider, » dis-je, essayant de ne pas paraître condescendant. Elle m'a regardé, les yeux remplis de panique et de désespoir. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait refuser, mais ensuite, à contre-séhur, elle a hoché la tête. « S'il te plaît, Isabelle, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Je ne sais pas quoi faire. » J'ai pris les documents qu'elle tenait et j'ai commencé à les examiner rapidement. Il s'agissait d'une erreur critique, mais pas impossible à corriger. Je me suis concentré sur la recherche d'une solution, bloquant le bruit du bureau autour de moi. Mes collègues me regardaient travailler, certains avec un air d'espoir, d'autres de scepticisme. Cela n'avait pas d'importance, je savais que je pouvais résoudre ce problème. J'ai passé les heures suivantes immergé dans les détails du projet, examinant chaque aspect et identifiant où se trouvaient les problèmes. Au fil du temps, j'ai commencé à voir une solution émerger. J'ai travaillé sans relâche, tapant des notes frénétiques sur mon ordinateur portable, passant des appels et me coordonnant avec les autres membres de l'équipe. Peu à peu, le chaos commença à se dissiper. Finalement, après un effort concerté, j'ai réussi à sauver le projet. Quand j'ai fini, je me sentais épuisé mais soulagé. Mes collègues ont commencé à applaudir. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu des visages souriants, des expressions de soulagement et de gratitude. Claire, qui avait observé attentivement, semblait partagée entre le soulagement et la gêne. Elle s'est approchée de moi, toujours visiblement secouée. « Merci, Isabelle, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. »« Nous sommes ici pour travailler ensemble, » répondis-je, essayant de cacher ma frustration. « Mais nous devons être plus prudents à l'avenir. » La nouvelle de mon succès s'est rapidement répandue dans tout le bureau. Mes collègues ont commencé à me féliciter, exprimant leur admiration pour la façon dont j'avais géré la crise. Pendant un bref instant, j'ai eu l'impression que mon travail acharné et mon dévouement étaient enfin reconnus. Mais je savais que cela ne résoudrait pas tout. Marc, notre directeur, serait certainement au courant de ce qui s'est passé et j'espérais qu'il prendrait les mesures nécessaires. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un courriel de Marc demandant une réunion d'urgence pour discuter de l'impact de l'erreur de Claire et des mesures correctives nécessaires. Peu de temps après, j'ai été convoqué dans son bureau. L'espace de Marc était imposant, avec de grandes fenêtres offrant une vue panoramique sur Paris. Je suis entré en essayant de cacher ma nervosité. « Isabelle, s'il te plaît, assieds-toi » dit Marc en désignant une chaise devant son bureau. Il avait l'air sérieux, mais pas en colère. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. « Oui, monsieur, » répondis-je en gardant ma voix ferme. C'était une grave erreur, mais nous avons réussi à la contourner. « Je sais, » dit-il en me regardant directement. « Et je sais que c'est toi qui as sauvé le projet. » Avant que je puisse répondre, Claire entra dans la pièce, le visage pâle et les yeux baissés. Marc lui fit signe de s'asseoir à côté de moi. « Claire, Isabelle, » commença-t-il en croisant les mains sur la table.
Nous devons discuter de ce qui s'est passé aujourd'hui et de la manière dont nous pouvons empêcher que cela ne se reproduise. Claire commença à parler, la voix tremblante. C'était mon erreur, monsieur. Je n'ai pas pu gérer la situation. Marc l'interrompit en levant la main. Je sais, Claire. Et c'est pourquoi nous sommes ici. Isabelle, tu as démontré une capacité impressionnante à résoudre la crise. Je veux comprendre comment nous pouvons faire en sorte que cela ne se reproduise plus. J'ai pris une profonde inspiration, choisissant soigneusement mes mots. Je pense que nous avons besoin d'un examen plus rigoureux des processus et d'une meilleure communication au sein de l'équipe. De plus, il est crucial que nous ayons des dirigeants qui comprennent profondément les projets sur lesquels nous travaillons. Marc hocha la tête, semblant réfléchir à mes paroles. Je suis d'accord. Et c'est pourquoi j'aurai besoin de toi, Isabelle, pour jouer un rôle plus actif dans la supervision de ces projets. Claire, tu devras travailler en étroite collaboration avec Isabelle pour garantir que rien de similaire ne se reproduise. Claire eut l'air d'être sur le point de protester, mais elle s'arrêta. Je comprends, monsieur, dit-elle à voix basse. La réunion s'est poursuivie encore un peu, Marc décrivant les prochaines étapes et les mesures correctives que nous devions mettre en œuvre. Lorsque nous avons quitté le bureau, Claire a évité mon regard. Je savais que ce ne serait pas facile pour elle, mais je savais aussi que je ne pouvais pas me laisser énerver. Je devais continuer à faire mon travail au mieux de mes capacités, en espérant qu'un jour mes efforts seraient reconnus. De retour à mon bureau, mes collègues m'ont de nouveau félicité. Tu as été incroyable aujourd'hui, Isabelle, a déclaré Jean, l'un des analystes de l'équipe. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans toi. Merci, Jean, répondis-je en souriant. C'était un effort d'équipe. Mais au fond, je savais que la bataille était loin d'être terminée. L'erreur de Claire a été un catalyseur, mais il restait encore beaucoup de travail à faire pour que ma compétence et mon dévouement soient véritablement reconnus. J'avais besoin de continuer à faire mes preuves, non seulement auprès de Marc, mais auprès de toute l'entreprise. Et, par-dessus tout, je devais maintenir mon intégrité et mon engagement envers l'excellence, quels que soient les défis qui se présentaient à moi. Les jours suivants furent intenses. Claire était visiblement secouée et a commencé à me déléguer davantage de responsabilités, essayant peut-être d'éviter davantage d'erreurs. J'ai assumé ces tâches avec professionnalisme, mais aussi avec un sentiment d'injustice. Il était clair que même si je faisais le gros du travail, Claire avait toujours le mérite. Cependant, je ne pouvais pas me laisser décourager, j'étais déterminée à faire de mon mieux. Un après-midi, alors qu'il révisait certains rapports, Marc s'est approché de mon bureau. « Isabelle, peux-tu venir dans mon bureau un instant ?» demanda-t-il, son expression illisible. J'ai hoché la tête et je l'ai suivi, ressentant un mélange d'appréhension et d'espoir. « Isabelle, » commença-t-il dès qu'il ferma la porte du bureau. « Je voulais que vous sachiez que je suis conscient de votre contribution à l'équipe. Votre travail est exceptionnel et votre capacité à résoudre des problèmes est impressionnante. » « Merci, monsieur, répondis-je, essayant de cacher ma surprise. Je veux juste faire de mon mieux pour l'entreprise. Et tu le es, dit-il avec un léger sourire. Mais je sais aussi qu'il y a des problèmes qui doivent être résolus. Je surveillerai de plus près les performances de Claire et les vôtres. Nous devons nous assurer que le leadership de notre équipe est le meilleur possible. J'ai quitté le bureau de Marc avec un mélange d'émotions. C'était bien de savoir qu'il reconnaissait mon travail, mais il y avait encore une incertitude quant à l'avenir. Je devais continuer à me consacrer, à montrer ma compétence et à espérer qu'un jour, justice serait rendue. En retournant à mon bureau, j'ai croisé Claire dans le couloir. Elle m'a jeté un regard rapide et incertain avant de détourner le regard. Je savais qu'elle était sous pression, mais je savais aussi que je ne pouvais pas me laisser atteindre. Je devais me concentrer sur ce qui comptait vraiment, mon travail, mon dévouement et l'espoir qu'un jour, mes efforts seraient pleinement reconnus. Lorsque je suis entrée dans la salle de réunion pour l'appel d'urgence, l'ambiance était tendue. Les grandes fenêtres laissent entrer la lumière du soleil, mais l'atmosphère est sombre, comme si un nuage gris planait au-dessus de nous. Marc était déjà au centre de la pièce, avec son air sérieux et sa posture résolue qui dénotait toujours la gravité de la situation. Claire était assise à côté de lui, visiblement mal à l'aise. Je pris ma place, essayant de rester calme même si mon cœur battait à tout rompre.
Marc a commencé la réunion en soulignant la grave erreur qui avait mis en péril un projet crucial. Il a décrit la situation avec précision, sans lésiner sur les critiques. Chacun de ces mots nous rappelait à quel point notre position était délicate à ce moment-là. Il a ensuite tourné son regard vers moi et j'ai senti un frisson me parcourir le dos. « Isabelle, tu as contribué à renverser cette situation », dit Marc avec un ton mêlant gratitude et sérieux. « J'aimerais que vous expliquiez à l'équipe comment vous avez réussi à résoudre le problème. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à rapporter les mesures que j'avais prises pour sauver le projet. J'ai expliqué comment j'ai identifié les erreurs, la stratégie que j'ai développée et comment j'ai coordonné l'équipe pour inverser la situation. Pendant que je parlais, j'ai remarqué des regards d'approbation et de reconnaissance de la part de mes collègues. Je me sentais fière de mon travail, mais aussi prudente, sachant que Claire n'était pas contente de la situation. Quand j'ai eu fini, Marc a hoché la tête, satisfait. Claire, cependant, ne pouvait cacher sa frustration. « Eh bien, Isabelle a eu de la chance de trouver la solution à temps, » dit Claire en essayant de masquer son insécurité avec un sourire forcé. C'était un effort commun, après tout. Avant que je puisse répondre, un de mes collègues, Pierre, est intervenu. « Avec tout mon respect, Claire, mais c'est le leadership d'Isabelle qui nous a sauvés. Nous l'avons tous vu. » Les autres membres de l'équipe hochèrent la tête, soutenant la déclaration de Pierre. Claire est devenue visiblement plus tendue et j'ai ressenti un mélange de surprise et de gratitude pour le soutien de mes collègues. Marc, observant la réaction de l'équipe, fit une pause avant de continuer. Il est clair qu'Isabelle a joué un rôle crucial, non seulement dans cet incident, mais également dans nos opérations, a-t-il déclaré. Désormais, je suivrai de plus près les performances de Claire et d'Isabelle pour prendre des décisions futures plus éclairées. La réunion s'est poursuivie par des discussions sur les mesures correctives au projet, mais la tension entre Claire et moi était palpable. Lorsque nous avons finalement quitté la pièce, Claire m'a approché dans le couloir. « Isabelle, on peut parler ?» demanda-t-elle avec un ton mêlant autorité et supplication. J'ai hoché la tête et nous sommes allés dans une salle de réunion plus petite, où nous avons pu parler en privé. Claire ferma la porte et se tourna vers moi en croisant les bras. « Écoutez, je sais que vous faites du bon travail, mais je suis la manager ici, » dit-elle d'une voix qui essayait d'être ferme mais trahissait une note d'insécurité. « J'ai besoin que tu me soutiennes, que tu ne me sous-estimes pas devant l'équipe. » J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Claire, je n'essaie pas de te sous-estimer. Mon intention a toujours été d'aider l'équipe et d'assurer la réussite de nos projets, répondis-je calmement. Je respecte votre position, mais je mérite aussi d'être reconnue pour mon travail. Claire soupira, comme si elle essayait de trouver un moyen de contourner la situation. Juste, ne me complique pas les choses, Isabelle, dit-elle presque à voix basse, avant de quitter la pièce. Je suis restée là quelques minutes, réfléchissant à la conversation. Il était clair que Claire se sentait menacée, mais je ne pouvais pas abandonner mon engagement en faveur de l'excellence et de la justice. Je suis retournée à mon travail, déterminée à continuer à faire de mon mieux, quelles que soient les circonstances. Au cours des jours suivants, Marc a commencé à examiner de plus près notre performance. Il visitait fréquemment notre région, participait à des réunions et surveillait de près les décisions et les stratégies. J'ai ressenti la pression, mais j'y ai aussi vu une opportunité de montrer encore plus de quoi j'étais capable. À une de ces occasions, nous discutions d'une nouvelle approche d'un projet lorsque Marc a posé à Claire une question directe sur une décision spécifique qu'elle avait prise. Claire hésita et je vis qu'elle n'était pas sûre de la réponse. Marc s'est alors tourné vers moi. « Isabelle, qu'est-ce que tu en penses ?» il a demandé. J'ai expliqué mon point de vue, détaillant les forces et les défauts potentiels de l'approche suggérée par Claire. Marc a écouté attentivement et après une brève réflexion, il a souscrit à mon analyse. « Suivons la suggestion d'Isabelle, » dit-il en l'écrivant dans son cahier. Claire essayait de cacher sa frustration, mais il était clair que la situation lui pesait. Plus tard, alors que j'organisais quelques documents, Marc s'est approché de mon bureau. « Isabelle, tu as un moment ?» il a demandé. J'ai hoché la tête et nous sommes allés dans sa chambre. Marc a fermé la porte et s'est assis, me faisant signe de faire de même. « Je veux que tu saches que je suis très impressionné par ton travail » commença-t-il avec un ton plus personnel que d'habitude.
Votre leadership et votre dévouement sont remarquables. J'ai ressenti une chaleureuse lueur de gratitude et de fierté, mais j'ai gardé mon sang-froid. Merci beaucoup, Marc. Je fais juste de mon mieux pour le bien de l'équipe et de l'entreprise. Marc sourit légèrement, peut-être à cause de mon humilité. Je sais que... Et c'est exactement ce qui me fait croire que tu as le potentiel pour quelque chose de plus grand. Continue comme ça, Isabelle. J'ai quitté le bureau de Marc avec une détermination renouvelée. Je savais que j'étais sur la bonne voie, mais je savais aussi que le voyage était loin d'être terminé. Claire était de plus en plus sous pression et l'équipe commençait à se diviser. Certains soutenaient toujours Claire, mais beaucoup voyaient en moi un leader naturel émergeant au milieu du chaos. J'étais déterminée à continuer à faire de mon mieux, non seulement pour prouver ma valeur, mais aussi pour garantir que l'équité et la compétence prévalent. La bataille était loin d'être terminée, mais j'étais prêt à y faire face, une étape à la fois. Au fil des semaines qui ont suivi la réunion d'urgence, Marc a commencé à m'observer de plus près. Au début, je ne savais pas si c'était bon ou mauvais, mais j'ai vite réalisé qu'il me testait, me déléguant davantage de responsabilités. À chaque nouveau défi, je me suis efforcée de démontrer mes compétences en leadership et surtout, ma capacité à gérer efficacement l'équipe. Un jour, Marc est entré dans mon bureau avec une expression sérieuse, mais avec une étincelle dans les yeux qui révélait un mélange de curiosité et d'attente. « Isabelle, commença-t-il, j'ai besoin que tu prennes en charge la coordination du prochain projet. C'est l'occasion pour toi de montrer tout ton potentiel. » J'ai accepté cette tâche avec un mélange d'enthousiasme et d'appréhension. J'avais l'impression d'être observée non seulement par Marc, mais aussi par mes collègues, qui commençaient à se rendre compte que quelque chose changeait dans la dynamique d'équipe. Claire, en revanche, semblait de plus en plus sous pression. Son insécurité se reflétait dans ses actions et ses décisions, et les erreurs commençaient à s'accumuler. L'un des moments les plus critiques s'est produit lors d'une présentation pour un client important. Claire, visiblement nerveuse, trébuchait sur ses propos et faisait des erreurs qui compromettaient presque le contrat. Lorsque j'ai réalisé que la situation devenait incontrôlable, je suis intervenue de manière subtile mais efficace. J'ai réussi à surmonter les problèmes et, à la fin de la réunion, le client est reparti satisfait. Marc, qui était présent, m'a lancé un regard approbateur, tandis que Claire avait l'air encore plus abattue. « Merci, Isabelle », dit Claire après le départ du client. Sa voix était basse, presque un murmure. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » « Nous sommes là pour nous entraider, Claire, répondis-je en essayant de garder un ton professionnel. L'important est que nous ayons réussi à conclure le contrat. Malgré mon intervention, l'ambiance au sein de l'équipe a commencé à se dégrader. La confiance de Claire était visiblement ébranlée. De nombreux collègues ont commencé à venir directement vers moi pour résoudre des problèmes et demander conseil, contournant l'autorité de Claire. J'avais l'impression d'être dans une position délicate, essayant d'équilibrer le soutien de l'équipe et le maintien de la hiérarchie. Marc, attentif à l'évolution de la situation, décide de convoquer une réunion pour réévaluer la structure de leadership de l'équipe. Lorsque l'annonce a été faite, un murmure d'anticipation et de tension a parcouru le bureau. Claire, pâle et avec de profonds cernes sous les yeux, semblait plus vulnérable que jamais. Moi, par contre, je me préparais mentalement à ce qui allait arriver, sans savoir avec certitude quelles seraient les intentions de Marc. Le jour de la réunion, la salle était pleine de visages curieux et inquiets. Marc entra avec sa posture habituelle de confiance et d'autorité, mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Il commença à parler, sa voix ferme résonnant dans le silence de la pièce. « Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de la structure de direction de notre équipe », a-t-il déclaré. Je vous ai tout observé de près au cours des dernières semaines et je crois que certains changements sont nécessaires pour garantir notre efficacité et notre succès continu. Mon cœur s'emballa. J'ai regardé Claire, qui était assise à côté de moi, tenant nerveusement un stylo entre ses doigts. Marc a poursuivi, je tiens à souligner le travail exceptionnel qu'a accompli Isabelle. Son leadership, son dévouement et ses connaissances ont été fondamentaux à la réussite de nos projets. Les yeux de Claire s'écarquillèrent et je sentis la tension monter autour de nous. Marc s'arrêta alors, me regardant directement. « Isabelle, vous avez démontré une remarquable capacité à diriger et à inspirer votre équipe.
À partir d'aujourd'hui, j'aimerais vous déléguer davantage de responsabilités et voir jusqu'où vous pouvez nous mener. Avant que je puisse répondre, Claire se leva brusquement. C'est absurde, s'est-elle exclamée, la voix tremblante de colère. Ce n'est pas juste. Je suis le manager ici. Marc la regardait avec un calme surprenant. Claire, je comprends ta frustration, mais nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Vos récentes erreurs et le manque de confiance de l'équipe sont préoccupants. Claire ouvrit la bouche pour répliquer, mais ne parvint pas à trouver les mots. La pièce était étrangement silencieuse et je pouvais sentir les yeux de tout le monde sur nous. Finalement, elle se rassit, visiblement vaincue. Travaillons ensemble pour surmonter ces défis, a poursuivi Marc. Isabelle, je te fais confiance pour diriger l'équipe dans cette nouvelle phase. Claire, j'espère que tu pourras apprendre de cette expérience et devenir une professionnelle encore meilleure. J'ai quitté la réunion avec un tourbillon d'émotions. D'une part, j'ai ressenti un immense soulagement et une immense satisfaction de voir enfin mon travail reconnu. D'un autre côté, il ne pouvait ignorer la douleur et l'humiliation de Claire. Malgré tout, je savais que je devais me concentrer sur la tâche qui m'attendait et montrer que j'étais capable de diriger l'équipe avec succès. Dans les jours suivants, j'ai assumé mes nouvelles responsabilités avec détermination. L'équipe semblait plus soudée et motivée, et les résultats commençaient à apparaître. Claire, bien que visiblement encore ébranlée, a tenté de s'adapter à la nouvelle dynamique, mais il était clair que sa confiance en elle était profondément ébranlée. Marc a continué à me surveiller de près, mais il y avait maintenant un respect et une confiance palpables dans ses actions. Lors d'un après-midi particulièrement chargé, il m'a appelé dans son bureau pour discuter. « Isabelle, je tiens à te féliciter pour le travail incroyable que tu as accompli », a-t-il déclaré avec un sourire sincère. « Je sais que ça n'a pas été facile d'arriver ici, mais tu as prouvé ta valeur de manière incontestable. » « Merci, Marc, répondis-je, sentant une chaleur réconfortante se répandre dans ma poitrine. Cela signifie beaucoup pour moi d'entendre ça de ta part. Il hocha la tête, semblant réfléchir à ses prochains mots. Tu sais, Isabelle, j'ai toujours cru en ton potentiel. Mais je devais m'assurer que tu étais prête à assumer cette responsabilité. Et tu m'as montré, par tous les moyens possibles, que tu étais plus que prête. J'ai quitté le bureau de Marc avec un sentiment d'accomplissement et une détermination renouvelée. Je savais qu'il y avait encore de nombreux défis à relever, mais j'étais prêt à les relever. Après tout, j'avais travaillé dur pour arriver ici et je n'allais pas me laisser abattre par quoi que ce soit. Alors que je marchais dans le couloir, j'ai aperçu Claire au loin, l'expression perdue dans ses pensées. J'ai décidé que, malgré tout, je lui tendrais la main pour l'aider à se rétablir. Après tout, nous faisons tous des erreurs, et le véritable test de caractère est la façon dont nous nous relevons après une chute. Et j'étais déterminée à être non seulement un leader, mais aussi un exemple de résilience et d'empathie. Le jour du grand rendez-vous arriva. J'étais nerveux, mais aussi excité. J'avais travaillé si dur, je m'étais tellement dévouée, et finalement il semblait que la reconnaissance était à ma portée. Quand je suis entrée dans la salle de réunion, tout le monde était déjà assis. Marc, avec sa posture toujours affirmée, était au centre de la table, prêt à diriger la réunion. Claire était à ses côtés, avec un sourire confiant qui me dérangeait profondément. Marc a commencé à parler de l'importance de réévaluer la structure de leadership de l'équipe, mentionnant que les dernières semaines avaient été particulièrement difficiles. Il a salué le travail de chacun, mais j'ai remarqué qu'il mettait un point d'honneur à souligner mes contributions au moment clé. Mon cœur battait plus vite à chaque mot. Après une évaluation minutieuse des performances récentes et compte tenu de l'impact positif de certaines personnes sur l'équipe, j'ai pris une décision importante, a annoncé Marc en me regardant directement. J'ai avalé difficilement, mes mains transpirant légèrement sous la table. Claire, à côté de moi, souriait toujours, mais maintenant son sourire semblait plus tendu. Isabelle, poursuit-il, vous avez fait preuve d'un leadership exemplaire et d'une capacité de résolution de problèmes sans précédent. Je suis heureux d'annoncer votre promotion au poste de chef de secteur, en remplacement de Claire. Pendant un instant, la pièce resta complètement silencieuse. J'ai ressenti un mélange de joie et de soulagement, mais aussi un pincement au cœur d'incrédulité. Je l'avais effectivement fait. Claire, cependant, ne resta pas longtemps silencieuse.
Son expression changea radicalement, passant de la surprise à la colère. Elle se releva brusquement, manquant de renverser sa chaise. « C'est absurde », s'est-il exclamé, la voix tremblante d'indignation. « C'est du racisme inversé. Juste parce qu'Isabelle est noire, vous pensez que cela donnera une meilleure image à l'entreprise? C'est une décision injuste et discriminatoire. » Son accusation restait en suspens, lourde et chargée de tension. Mes coéquipiers échangèrent des regards inconfortables, mais Marc resta impassible, le regard fixé sur Claire. « Claire, je comprends que tu sois déçue, mais cette promotion n'a rien à voir avec la couleur de peau d'Isabelle. C'est une question de compétence et de mérite, répondit Marc d'une voix ferme et autoritaire. Il a ensuite sorti un dossier de documents et a commencé à montrer des preuves claires de ma performance supérieure à la sienne. Il y avait des rapports, des graphiques de productivité, des commentaires de clients et de collègues, tous méticuleusement organisés pour prouver ma valeur. De plus, Claire, poursuit Marc, nous avons récemment découvert que vous aviez falsifié certains de vos résultats précédents pour obtenir la promotion. Nous en avons la preuve irréfutable. Claire pâlit, ses mains tremblaient. Ça ne peut pas être vrai, marmonna-t-il, mais le manque de conviction dans sa voix était évident. Tout le monde dans la pièce savait qu'elle mentait. Marc se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. Isabelle, tu es un exemple de dévouement et d'intégrité. C'est un plaisir de promouvoir quelqu'un d'aussi méritant et capable. Félicitations. J'avais du mal à croire ce qui se passait. Les collègues ont commencé à applaudir et une chaleur accueillante s'est répandue dans ma poitrine. Claire, quant à elle, a été escortée hors de la pièce par des agents de sécurité, sa carrière dans l'entreprise s'est terminée de manière abrupte et humiliante. Après le départ de Claire, Marc a réintégré l'équipe. De plus, a-t-il ajouté, pour garantir que de telles situations ne se reproduisent plus, je propose de créer un comité sur la diversité et l'inclusion au sein de l'entreprise. Et j'aimerais qu'Isabelle dirige ce comité. J'étais abasourdi. J'accepte, répondis-je, la voix pleine d'émotion. Ce sera un honneur. Marc a souri et a poursuivi, ce comité sera chargé de veiller à ce que nos pratiques de promotion et d'embauche soient justes et transparentes, favorisant ainsi un environnement de travail inclusif pour tous. La rencontre s'est terminée sur un sentiment de renouveau et de justice. Mes collègues sont venus me féliciter et j'ai pu lire dans leurs yeux le respect et l'admiration qu'ils avaient pour moi. Je me suis senti enfin reconnue, non seulement pour mes compétences, mais aussi pour mon intégrité et mon éthique de travail. Après la réunion, Marc m'a appelé pour une conversation privée. Isabelle, j'ai toujours été au courant des falsifications de Claire, mais j'ai attendu le bon moment pour agir. Je voulais m'assurer que lorsque tu serais promue, ce serait selon ton propre mérite et que tout le monde verrait à quel point tu méritais ce poste. Je l'ai regardé, surpris. Merci, Marc, d'avoir cru en moi et pour cette opportunité. Il acquiesça. Tu le mérites, Isabelle. Et je sais que sous ton leadership, notre équipe atteindra de nouveaux sommets. J'ai quitté cette pièce la tête haute et le cœur léger. Enfin, après tant d'années de travail acharné et de dévouement, j'avais mérité la place qui me méritait. Et maintenant, avec la responsabilité de diriger le comité sur la diversité et l'inclusion, j'ai eu la chance de faire une différence et de veiller à ce que d'autres, comme moi, aient les mêmes opportunités de reconnaissance et de croissance. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis accordé un moment de réflexion. J'ai pensé à toutes les difficultés que j'ai rencontrées, aux injustices et aux obstacles surmontés. Mais j'ai aussi pensé aux personnes qui m'ont soutenu, aux moments d'apprentissage et aux leçons précieuses qui m'ont façonné. Et surtout, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Gratitude d'être enfin vue, d'être enfin reconnue. Et avec cela, une détermination renouvelée à continuer à me battre, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui méritent d'être vus et entendus. Le voyage ne faisait que commencer et j'étais prêt à relever tous les défis qui m'attendaient.